Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot d'Irtis, de l'artiste Irtis, de son vrai nom Gladys Hulot, qui a créé donc ce très joli tarot, très original, complètement décalé, et qui est donc dans cette grande boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. À l'intérieur, donc, une autre boîte qui est tout aussi jolie. Donc cette boîte contient les cartes, le livre que nous verrons, et puis donc les cartes. Au niveau de la qualité des cartes, voici le dos qui est très sobre, en tout cas avec voilà, des formes géométriques. Les cartes sont très épaisses, en tout cas elles sont épaisses, elles sont plutôt souples, le cartonnage est plutôt mat également. Les tranches sont neutres, elles se mélangent très bien. Elle s'étale très bien également. Hop. Au niveau du format, c'est un format type carte de tarot classique, peut-être un peu plus large. Donc dans ce tarot, on va retrouver ce personnage qui s'appelle Calixte, qui est donc une création de l'artiste et qui représente donc l'artiste elle-même et David Bowie, donc un mélange de ces deux personnages, et que l'on va trouver donc dans beaucoup dans toutes les cartes où il y a des personnages qui apparaissent, donc les cartes de cour également. Et ce Calix qui est donc androgyne va parcourir ce chemin initiatique à travers l'énergie de toutes les cartes du tarot. Sur chaque lame, il y a beaucoup de détails. Les illustrations sont magnifiques. On est dans le glamour, dans le faste, dans l'ostentatoire, et peut-être aussi dans le côté égotique de chacun. La démarche, si j'ai bien compris, la démarche de l'artiste est au niveau artistique de mettre en lien tous les excès de la société dans laquelle nous vivons, avec justement cet enseignement que nous apporte le tarot dans sa sagesse. Donc c'est un travail artistique extrêmement... qui pose question, qui nous interroge, et tout en gardant l'essence du tarot. Voilà, donc on est dans les lames de cour, on retrouve toujours ce personnage. Les coupes sont représentées par des coupes de champagne. Des coupes de champagne. Les bâtons par des bâtons de rouge à lèvres, qui sont très beaux d'ailleurs. Moi je trouve qu'il a un côté extrêmement élégant, ce jeu. Les illustrations sont magnifiques, vraiment. Donc le pentacle. Alors oui, on est dans le tarot de Marseille, je ne l'ai pas précisé. On est dans le tarot de Marseille. Ce qui m'a interpellée justement, c'est d'appeler les deniers pentacles, qui normalement sont beaucoup plus attribués au Rider-Waite.
Toutefois, ça change pas grand-chose dans l'absolu. Donc les épées, pareil, qui sont extrêmement élégantes. Donc toujours hein, ces symboles. Et ce personnage universel en fait, qui représente l'universalité. Cette part peut-être de masculin et de féminin que nous avons tous en nous. Un côté un peu kitsch aussi avec cette illustration. En tout cas, qui fait penser, je crois que c'est une référence aussi à la période un peu underground des années fin 70, début 80. En fait, il y a beaucoup d'inspirations différentes dans ce tarot. Donc là, on pourrait plutôt penser à une inspiration des années 50 aussi. Voilà, donc les illustrations parlent de cette évolution de la société en fait, avec à travers le faste. Donc il y a aussi des touches d'humour. Et puis les illustrations d'une très très grande beauté. Donc c'est un tarot particulier, très singulier aussi, qui a une énergie propre à l'artiste et qui nous plonge dans son univers décalé. Le livre est extrêmement bien écrit. Alors, on va avoir une présentation de l'artiste, un sommaire, une introduction, où là, justement, on apprend donc l'origine et l'essence du projet, qui repose davantage sur une démarche artistique que sur la théorie du tarot. Toutefois, le dernier chapitre de ce livre propose quelques techniques de tirage qui sont très intéressantes d'ailleurs, enfin, moi que j'apprécie beaucoup. Et donc elle nous dit que ce jeu possède une structure semblable à celle des tarots traditionnels. On est bien dans le tarot de Marseille. Donc, et on va suivre ce personnage avec tous les archétypes que l'on connaît. Voilà, donc ensuite on passe directement aux arcanes avec une pleine page de l'illustration et puis un texte alors qui est plus ou moins fourni selon les lames. Je sais pas, on va prendre la différence entre la mort ou le pendu et puis la grande prêtresse déjà, ou l'amoureux. C'est écrit de façon littéraire et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ensuite on va passer aux cartes de cour. Voilà, lame de cour avec les valets, etc. Les chevaliers, et puis enfin les lames mineures. Hop, et toujours avec ces illustrations. Donc ce que j'ai apprécié beaucoup, ce sont les suggestions du tirage, avec une approche divinatoire, une approche psychologique et une approche initiatique. Alors, je vais le mettre plus bas.
Donc, avec un tirage en croix, un tirage en pyramide, un tirage en croix, un tirage à 3 lames, pardon, un tirage en pyramide et un tirage en croix. Voilà, donc 3 tirages, et toujours avec approche divinatoire, psychologique, initiatique. Et puis les remerciements. C'est, je sais pas, je vais lire par exemple, le roi de coupe, qui est quand même assez court. Donc connecté à l'énergie du cosmos, le roi de coupe est prêt à recevoir l'énergie divine, ici matérialisée par le Graal. Très imposante, la coupe occupe une grande partie de l'image et transcende le roi auquel elle se destine, afin de faire de lui le vecteur de l'amour divin sur terre. L'acquisition de cette coupe marque l'obtention du pouvoir de faire régner la paix, l'équité et l'esprit d'entraide. Cette carte indique une personnalité guidée par l'amour infini, où tout ce qui est reçu est rendu en retour. Donc voilà un exemple du texte que l'on peut retrouver par exemple dans ce tarot que je trouve personnellement très beau, très élégant, très original. En tout cas, c'est un tarot qui est une œuvre d'art et, et que l'on peut utiliser, enfin moi je l'utilise pour le plaisir et qui me donne de très belles réponses également. Voilà pour cette présentation, en tout cas bravo à l'artiste et ouais, c'est vraiment un tarot qui mérite selon moi alors peut-être plus pour des collectionneurs mais pas uniquement. Il y a vraiment une belle énergie qui émane de ce tarot. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.